Bien le bonjour les amis, comment ça va au château? Ou bienvenue au château, je ne sais pas au final quelle est la véritable nature de mon introduction car je ne l'ai absolument pas travaillé. Mais je fais assez les choses au fait linge de manière générale. Donc comme vous pouvez le constater avec la miniature, le titre charmant de cette vidéo, je n'ai absolument pas de concept. Raison pour laquelle je prendrai des objets totalement aléatoires dont vous n'êtes pas encore au courant. Et j'en ferai la réaction, parce que, voyez-vous, dans mon exploration de ce millénaire quelque peu étrange, plusieurs objets sont venus interloquer mon esprit grandiose et me faire me dire fichtre. Fichtre sapristi, bonté divine juste ciel. À quoi cela sert-il donc? Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, cela fait 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo YouTube, je sais, je suis un petit frelin. Que l'on me fouette, que l'on m'oxy. Alors, oxy c'est un vieux mot pour dire buter, pour ceux qui ne comprennent pas la poésie que je maîtrise à peine. Bref, en tout cas, je suis vraiment très content de vous revoir. C'était mélodieux. Si on passait directement aux objets qui me tombent un peu sous la main, hein. Le premier, donc, est une bouteille de lait bio. Je ne fais absolument pas de placement de produit, raison pour laquelle vous ne verrez pas la marque Paturagues. Qu'est-ce qui m'interpelle à propos de ce produit? Déjà, où sont passées les bouteilles de verre de l'époque? Hein? Moi, au château de Père Louis sur Bouze. Ah, quoi? Ah, c'est vrai qu'il faut mettre ces cellulaires portatifs en mode avion pour ne pas recevoir de messages. Moi, chaque fois que je fais ça, j'ai peur qu'ils s'envolent et qu'ils me pètent la fenêtre. Bref, revenons-en à nos moutons. Enfin, nos vaches qui ont produit du lait. Moi, je trouve que c'est du gâchis, voilà. Du plastique, ça pollue. Le verre aussi, ça pollue, mais au moins, c'est véritable. Objet suivant qui m'interloque. Une bougie parfumée à la pivoine. Alors, de quel droit sent-elle la pivoine? Vous ne sentez probablement pas, mais... Voilà, moi qui ai éternué un peu auparavant, ça me débouche les narines comme un ramoneur déboucherait une cheminée salie par la suie, le temps et la crasse. Et le désastre humain que représente des fois la calomnie. Mais bon, c'est une bougie. Je ne vous ai même pas demandé d'ailleurs, mais il serait fort aimable de souscrire. Souscrivez donc au gentleman, moi je ne continue pas sinon. Il s'agirait de souscrire quand on est convié à une réunion des plus importantes et des plus classes, où le youtubeur en question ne fait pas du tout des choses aléatoires. Ceci. Alors vous ne savez probablement pas ce que c'est absolument pas un instrument sexuel. En fait, c'est un pot à rose, mais le problème est là. Quand j'ai mis ma rose favorite, que j'ai appelée Brigitte, de loin, on dirait, eh oui, un balai à chiottes. Ce qui fait qu'en fait c'est fort disgracieux, et je n'ose plus en fait le laisser dans le fond, parce qu'il vont se dire, mais serait-il en train de tourner sur sa cuvette? Une question que vous sembliez vous poser d'ailleurs. Est-ce que les roses sentent? Eh bien non, elles ne sentent absolument rien. Un peu comme Bertrand l'autre jour, après que je lui ai roulé dessus avec mon carrosse. Il sentait plus rien. En même temps, il était mort. L'objet suivant. D'où Jésus, j'ai pulvérisé mon clavier. Oh, ce n'est même pas le mien d'ailleurs, c'est celui de ma génitrice. Eh bien, je suppose qu'elle piochera sur mon héritage pour rembourser cette chose détruite. Je commence la journée fort bien. Second objet. En fait, c'est un... Devinez donc ce que c'est. Ce n'est pas un bélier, ce n'est pas une colonne vertébrale artificielle non plus. C'est bel et bien un support à ringlicht. Mais comme vous pouvez le voir, il est totalement détruit. Un ogre a probablement dansé la salsa dessus parce que franchement, ça n'était pas censé être comme ça. Tout ça pour vous dire qu'au final, le fait est qu'il est beaucoup trop sujet à la gravité et que je ne peux plus en faire usage. Mais comme je suis très indécis, je le laisse dans ma chambre au cas où il pourrait servir à quelque chose, comme une arme pour pulvériser la mâchoire d'un voleur tentant de dérober mes biens. Vous seriez fort aimable de m'en débarrasser. Wesh. Objet suivant. Une carafe. Alors, je ne sais pas si vous les connaissiez, donc moi je m'en sers plutôt comme objet décoratif. Décoratif de quoi? Il y a un mur blanc, un rideau. Mais c'est un... Comment ça se... Ah! Faut coucher pour l'ouvrir ce truc? Ah! Pourtant je vous jure, je soulève de la fonte, hein, mais ça c'est fermé comme mes paupières quand on commence à me parler de la Constitution, hein, rien à foutre. Ouvre-toi! Ah. Bon, cette carafe appartenait à mon arrière-grand-mère, on dirait une vente aux enchères. Ça appartenait donc à la mère de la marquise Poff, et s'accroupissait dans un placard, donc moi je me suis dit pourquoi pas l'utiliser comme déco. Vous devez être en train de penser, arrête de l'agiter comme pas possible, tu vas le lâcher, ça va se briser. Mais ne vous en faites pas, j'ai une poigne tenace. Ah! Ça ne s'ouvre pas, il n'a pas été ouvert depuis le siècle dernier, je rigole à peine. Et voilà, donc à l'époque, je crois que c'était fait pour verser avec classe un alcool classe du coup. Objet suivant. Un objet qui m'a beaucoup interloqué, qui m'a fait me poser des questions sur l'esthétique de la génération, notamment, c'est ceci. Quelle vulgarité... Bon, je vais les mettre parce que je sais que vous n'attendez tous que ça. Non, quelle vulgarité cela est donc, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi faire des lunettes de la sorte. Déjà que bon, moi qui adorais utiliser des monocles, j'ai quand même fait la transition aux lunettes rondes, et malgré ça, je tombe sur... C'est certaines choses, hein, vraiment c'est... Vous n'allez pas me dire que je ne ressemble pas à une chauve-souris avec ce patatras sur le visage. En plus, à la base je ne savais pas vraiment pourquoi ces lunettes étaient noires. On m'a dit que c'était fait pour le soleil, que c'était des lunettes de soleil. Sauf quand j'ai répondu, elles sont faites pour le soleil, mais vous n'allez pas foutre du verre sur un astre en fusion.
Objet suivant. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien ce que c'est. Je vais faire un peu mon zoom dans Star Rameuse Beauty. En fait, c'est une petite... je n'arrive pas à expliquer ce que c'est. Bon, alors, c'était livré avec la caméra que j'utilise actuellement pour tenter de produire un vidéogramme qui vous distraira plus de 5 minutes alors qu'il est totalement pourri. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Pour moi, vous savez ce que c'est? C'est un implant capillaire. Objet suivant. Alors, je n'arrive absolument pas à prononcer ce que c'est. On m'a dit que c'était... Qu'est-ce que c'était déjà? Du scotch. Alors ce que je sais c'est qu'il y avait un mot dans lequel on met 5 consonnes pour une voyelle. Scotch, oui, scotch, voilà c'est ça. Et je ne comprends pas dans quel genre de situation il faut s'en servir. Je me souviens qu'une fois on m'a pensé une plaie que je m'étais fait de manière très chevaleresque, pas du tout en tombant d'un poney. On m'avait mis une espèce de sparadrap sur une blessure, je me souviens. Voilà, on me l'avait vraiment bien appliqué fermement et puis ensuite c'est... Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait les amis, mais qu'ai-je fait? Viendrais-je d'appliquer sur la toison de mon avant-bras une substance collante m'obligeant à faire une épilation forcée? Qu'ai-je fait pour mériter dans ceci? Déjà qu'il a qu'une voyelle dans son nom, si en plus il me fait chier, ça va pas aller bien loin. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes doux poils blonds sont en... Comment on dit déjà? Sont en susu. 3, 2... C'est bon, plus de peur que de mal au final, vous voyez. Mon courage l'aura emporté, je n'aurais pas du tout dramatisé la situation à l'excès. Tout va parfaitement bien. Objet suivant, nous n'avons pas le temps de niaiser. Ceci, alors c'est un objet qui m'a beaucoup intrigué également, parce que pour moi ça vient clairement d'une génération future, hein, là je ne comprends pas ce que c'est. Et alors, la façon que mon poteau, donc c'était mon poteau... Ah oui, c'était mon poteau Jon. Donc Jon, la manière par laquelle il déroulait ce charmant petit fil entourant cet objet titanesque, c'était ainsi, je vais essayer de le reproduire. Barbare, vous conviendrez. Il y a écrit, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, influenceuse beauty. Ah mais vous l'avez à l'envers. Bon je sais pas, je m'en fous. Nintendo, Nintendo Jam Cube. Donc la Nintendo Jam Cube, alors ça a plusieurs boutons. J'ai eu beau tenter moult fois, rien n'est apparu. Bon alors ça, je comprends la petite partie lasso qui est faite pour donner un peu un côté cowboy à la chose. Star, pas use. Du coup l'autre jour en fait j'ai joué... Bon, j'ai joué un peu au... Ah oh. Le bobo a un bobo. je tentais donc de jouer au cowboy quand tout d'un coup Françoise arriva à côté de moi et se prit l'objet en pleine poire. Devinez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a hurlé Jamal, je lui ai dit non, Jam Cube. Alors ce n'est pas vraiment un objet mais c'est un habit. H-A-B-I-T. Pourquoi ceci est-il donc fait? Je vous le demande. J'ai bien compris que cela était censé s'enfiler un peu comme une veste de costume, mais c'est très vulgaire. Et pourquoi y a-t-il cette moumoute animale qui rebique? Bien que je participe de temps à autre à des parties de chasse à l'oie sauvage, je ne me permettrai pas de tuer un furet pour en faire un, je ne sais pas, un objet d'une forme phallique. Je sais ce que vous attendez tous, bien entendu que je vais l'enfiler. Regardez-moi ça, n'êtes-vous pas d'accord sur le fait que c'est quand même très vulgaire? Bon, à part s'il fait très froid, c'est vrai que c'est relativement confortable, j'ai l'impression de rebondir, telle la tête d'un cadavre après sa décapitation sur une guillotine. C'est charmant. Ah, il y a même une fonctionnalité donc, fonctionnalité camouflage. Toujours ce charmant furet qui se décroche. Ouf! Ne serait-ce point la queue d'un animal? Ce n'est pas impossible, hein, loin de là. Prends ton envol, esprit de la nature, et quitte ce monde qui t'a tant fait de blé. Qui t'a tant blessé, pas fait de blé. Enfin, si au final, l'industrie s'est fait du blé sur son dos. Enfin, sur sa queue, ou la partie du corps qui a été prélevée. Bon, changement de sujet. En tout cas, je respecte les troubadours d'aujourd'hui qui ont le panache de porter de telles immondices. Objet suivant. Alors, je ne comprends vraiment pas le principe de la chose. Je vais vous dire que j'ai déterré un carton en déguisement, mais c'est faux, c'est des objets qui me tombent sous la main et qui m'interrogent. Pourquoi y a-t-il écrit Joyeux anniversaire dessus? Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que de le dire. Porter quelque chose qui est moche comme ma tante Evelyne, c'est assez... quand même, hein. Vous me connaissez, courtois, poli, sincère, aimable comme je suis, l'utilisation que j'en ferai. Eh Robert, joyeux anniversaire! Pas ma responsabilité s'il me perd une dent après cette action chaleureuse. L'objet d'après qui m'est tombé sous la main est celui-ci. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais j'ai ouï dire qu'il fallait... Oh, c'est un miroir de poche. Ah, par contre, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a en fait deux faces qui reflètent l'une et l'autre mon doux faciès. Aujourd'hui, je pense qu'on peut en convenir, on ne sait plus quoi inventer. Pourquoi faire un chat sur un miroir de poche? Après, chacun son problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ah, bah puisqu'on parle de chat, pourquoi ne pas parler de souris? On en parle, ça, du nom qui a été donné à un pauvre petit élément qui sert à cliquer dessus avec un train. Ah non, mais moi je vous jure, si un jour on donne un objet qui finit dans des mains grasses toute la journée, le pof, moi je sors de ma tombe pour venir faire un châssis à celui qui aura osé dire ça. Voilà, mais on est où là? Hein? Triple buse. Objet suivant, donc ceci.
Qu'est-ce que c'est que c'est? On m'a dit que c'est une batterie portable. Ah non, moi je m'y connais en musique et je peux te dire que le jour où dans un concert de rock, ils commenceront à taper sur des petits objets en fer au lieu de faire des boum boum sur des grosses caisses charmantes, ben là on aura de quoi s'inquiéter. Objet suivant. Ça c'est tout de même beau. Ce paysage urbain et lumineux qui est un peu une métaphore de la vie au final. Pouvons-nous représenter sur des objets circulaires des choses aussi belles que la vie, imprégnées de lumière, de fête et qui n'est en fait qu'une poubelle? C'est ça être un peu poète sur les bords. Savoir dire des choses jolies, même sur les objets qui contiennent les couches sales de vos enfants diarrhétiques. Ah, un objet que j'ai tendance à péter, un câble, péter un câble. Et cet objet-ci, en fait, je n'ai jamais compris ce que c'était. Là, vous ne verrez pas parce qu'on est en plein grand jour, mais regardez-moi ça. Quand vous appuyez dessus, une très légère lumière bleutée est émise. Et au dos, il y a écrit 5 VDC 500 MA. Je pense que c'est un sortilège, vous voulez savoir. C'est un sbire de la nuit lancé par une sorcière qui va pas tarder à me pourfendre dès que je fais un pas chassé de travers et que je l'insulte. Je sais comment ça fonctionne. Cesse de me regarder comme ça, enfant du démon. Il a un air démoniaque, on est bien d'accord. Je vais te baptiser Père Pain pour Père 2, car ce nom est aussi moche qu'il est long. Et que tu ne mérites que ça. Voilà, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire sur les premiers objets qui me sont tombés à portée de main. Donc si vous avez aimé ce petit numéro, bah j'en referai un deuxième, parce que clairement il y a tellement d'objets what the fuck que j'ai absolument tout mon temps pour réagir. Donc ne vous en faites point, ma prochaine vidéo sortira très bientôt, car il serait temps d'arrêter d'être un tir-au-flanc. Sera-t-il du live-style? Cela sera-t-il du jamange? Cela sera-t-il du misture? En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée. J'espère de tout mon petit cœur courtois que vous aurez souscrit. Sinon, Père Pain pour Père 2 vous retrouvera dans la nuit et vous oxyra. Et muni de mon nouvel implant capillaire, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.